Tes meilleurs souvenirs, Robert, durant des matchs, que ce soit derby ou autre? Alors j'en ai plusieurs, mais je vais vous donner ceux qui m'ont vraiment frappé. Et puis il y a quelque chose qui est très important quand même. On parle de Geronimo, mais Geronimo n'est pas tout seul. Geronimo, il a une équipe, il a des bénévoles qui sont dans l'ombre. Bon, évidemment, moi j'ai réussi à les convaincre parce qu'en fait, là, avec l'âme d'enfant que j'ai, les autres me suivent. Mais Geronimo n'est pas tout seul, il a une tribu, une petite tribu, que ce soit les gamines qui vont sur le terrain ou que ce soit le chauffeur qui conduit. Il y a eu plusieurs chauffeurs, il y a eu des gens qui me réparent le camion, les klaxons, tout ça. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est le montage du camion, c'est un travail énorme. Et des gens qui sont dans l'ombre et qui nous aident, parce qu'un camion, ça se loue, ça se paye. Les sonos, eh bien, il y a des gens qui nous l'offrent, il y a des gens qui se mettent en quatre et qui ne veulent absolument pas apparaître. Ça, je tiens à le souligner parce qu'on parle souvent de Geronimo, mais Geronimo existe parce qu'il a une équipe de bénévoles. Donc, meilleur souvenir, effectivement, c'est une fois quand on, enfin, la veille des présidentielles, d'ailleurs, la veille des présidentielles. Lesquelles Lesquelles c'était les présidentielles, je crois, de Chirac. Ça nous ramène en 2000. 2000. Non, ou alors. 2002, oui. 2002. Alors là, bon, j'avais toujours un copain qui s'appelait Jean-Alexandre Barrère, donc son père avait un hôtel à Paris, et donc on dit, bon allez, on monte, on y va. Allez, on part, et alors attention, là c'était pas encore l'Indien, c'était l'animateur. Extraordinaire. On part, alors, les gens n'en revenaient pas. Le matin, on tourne dans Biarritz, on tourne au Saint-Canton et Paris. On arrive 22h30 à Paris. On arrive à l'hôtel, donc en civil, le camion tout était plié. On monte dans les chambres, on rentre, on se maquille. On en avait des perruques, claques, maquillage, maillot du BO, tutu, chaussettes. Et la femme de l'hôtel nous voit descendre. Qu'est-ce que c'est fou? Elle nous voit tous descendre comme ça. On met le camion, on monte la sono, on remonte les haut-parleurs, et nous voilà partis. Pam, pom, au pavillon dans Paris. Et on arrive dans un grand boulevard de Paris. Donc on voit la police qui avait arrêté une voiture sur le côté. Et je me rappelle, c'est une dame, on les appelait, je crois, les cornettes avec le képi comme ça, une dame policière qui était là et qui nous regarde bizarrement. Et nous, le gars me dit, t'as vu, nous allons, allez, et vas-y, on avance. On arrive devant la mairie de Paris. Il y avait donc, il tournait en film avec le gars, la caméra, le truc là-haut. On tourne, on arrive, musique à fond, les mecs, ils étaient là. Et on baisse la musique, on arrive au feu. 7 cars, je dis bien 7 cars de police CRS qui nous arrêtent. 7. 1, 2, 3, 4, ça fait beaucoup. 5, 6, 7. Oh, le CRS qui descend, il se relève le pantalon comme ça, il arrive vers nous, il fait messieurs, les papiers s'il vous plaît, qui est le responsable? Le jeune devant clac, moi en haut j'arrive, c'est moi le patron en chef. Alors il me regarde. Et alors les gars avaient compris quoi? On avait loué un camion chez Budget. Quand Budget n'avait plus de camion, ici il faisait venir d'Espagne. Donc immatriculation espagnole. 1. 2. Le drapeau basque derrière. Donc les mecs sont dit CETA qui manifeste à Paris. Donc clic, les 7 camions de CRS. Donc le gars, j'arrive, je lui fais, d'après vous, une perruque, du maquillage, un tutu, un maillot du BO, est-ce que d'après vous, on est le terrain? Vous ne savez pas que demain, on joue à Jean-Bouin? Les gars, pipa, ils téléphonent, ils trucs, finalement, tous partent, il reste une voiture, de la police de Paris, et nous, donc on montait à Paris, et on leur dit aux gars, qui étaient des jeunes, on dit, excusez-nous, mais on ne sait pas où c'est chez l'ami Jean. Alors, bougez pas les gars. Alors là, incroyable. Les gars, ils se mettent devant nous, je clique, le gyrophare, le gars, il s'assoit sur la vitre comme ça, le sifflet, ils nous font passer Paris comme ça, on passe devant la pyramide, en sifflant, les feux rouges et tout, et ils nous amènent chez l'ami Jean. Et à l'ami Jean, les biarros qui étaient là, ils disaient, excusez-moi, mais croyons ce qu'on aura validé, on trouve le moyen de se faire escorter.
Et les gars qui nous amènent donc à Paris, ils nous disent comme ça, enfin, voilà, chez l'ami Jean, il nous dit, bon les gars, pas trop tard, hein, vous restez jusqu'à minuit maxi, hein. Ok. Et vous n'oubliez pas au numéro un tel, parce que moi j'ai ma fiancée qui habite là, il nous dit, pas de souci, on y va. Et évidemment, dans Paris, on allait où? Rue des Canettes, rue de la Soif, chez Coco Perrin, qui était une légende dans le monde du rugby. On arrive là-bas dedans, en plus interdit à la circulation. Donc nous, avec le camion, musique basque, tout le monde était dehors, mais ça a été un souvenir extraordinaire. Quand on se retrouve entre nous, on en parle, mais c'était fabuleux, une ambiance, et bien évidemment, les minuit, c'était 2 h du matin.